Radio Kids. Bonjour mesdames et messieurs sur Radio Kids. Je m'appelle Pedro et je vais être le présentateur de cette émission. J'espère que vous vous amuserez. Bonjour, comment ça va? On va commencer avec les CM1B qui vont nous présenter un reportage sur la grotte de Lascaux. Bonjour, je vais vous parler de la grotte de Lascaux. L'histoire de Lascaux. En septembre 1940, 4 copains chargent leur chien. Ils explorent un trou qui ressemble à l'entrée d'un souterrain. Ils ne voyaient rien, mais ils prennent des petites lampes et trouvent leur chien. Ils ne se rendent compte qu'il y avait beaucoup d'espace et aussi quelques peintures. Ils appelèrent leur professeur d'histoire pour qu'il voie les peintures. C'est ainsi que des peintures faites il y a 20 000 ans ont été découvertes. Mais connais-tu ces peintures? Oui, je les connais. Les hommes de la grotte de Lascaux dessinaient des chevaux, des aurochs et des cerfs. Les aurochs sont les ancêtres du taureau. Le cheval est l'un des animaux les plus représentés dans la grotte. Mais sais-tu quelle technique ont-ils utilisé? Attends, je vous raconte la technique des peintures. Ils construisent un échafaudage de 2 mètres de haut. Ils utilisent du charbon de bois ou de l'argile pour donner de l'ocre jaune. Ils dessinent le contour au charbon de bois. Ils colorient par le remplissage ou le soufflage. Pour y voir au fond de la grotte, ils ont fabriqué des petites lampes. Voilà, vous savez tout sur la grotte de Lascaux. Merci Alix, Carla et Alejandra. Voici maintenant les infos brèves avec Isaac et Albar, 2 élèves de la classe de CM2. Écoutons-nous, tout sera tout. Bonjour, nous allons présenter les infos brèves. Hier, 5 octobre 2017, Vicente Ballester, un célèbre journaliste, est venu au lycée français. Tous les élèves lui ont posé des questions et il nous a répondu aimablement. Cette semaine, toutes les classes ont réalisé des élections de télé. Après une représentation des candidats, les élèves ont choisi dans l'isoloir et ont mis leur bulletin dans l'urne. Chaque classe a 2 délégués et 2 suppléments. Merci les garçons. On continue avec l'éphéméride que Martina de la classe de CP va nous présenter. Aujourd'hui, c'est vendredi 6 octobre 2017. Il y a du soleil, il n'y a pas du vent. La température est 14 degrés. Très bien. Merci Martina. Comme dans toute bonne émission, il ne pouvait pas manquer une interview. Jimena Delgado et Jimena de Catalina vont interviewer Elena, la maman d'Alejandra de la classe de CE2. Hola, gracias por venir. ¿En qué trabaja? Hola chicos, pues yo soy Elena, como ya habéis dicho, y soy traductora. Llevo ya duele decirlo, pero más de 15 años trabajando en el mundo de la traducción. ¿Cuántos idiomas hablas? Pues hablo o trabajo con el inglés, con el alemán y con el italiano. ¿Qué tipo de textos traduces? Pues, a ver, un traductor traduce todo tipo de textos. A veces cosas que no son nada interesantes, como las instrucciones de electrodomésticos, de las batidoras, de los microondas, textos de empresas, presentaciones, contratos, los prospectos de los medicamentos. Pero otras veces, y esto seguro que os mola mucho más, traducimos películas. Todas las películas que veis en el cine que vienen de Estados Unidos, pues esas se traducen series de televisión, aplicaciones web, videojuegos, juegos de ordenador, los software de los ordenadores, todo eso. ¿Cuál es tu idioma favorito y por qué? Pues mi idioma favorito es el italiano.
porque, bueno, aparte de porque me encanta Italia, pues es un idioma que tiene una musicalidad que me gusta mucho, me gusta, no sé, me gusta la melodía que tiene y además pienso que es un idioma, hablarlo es difícil porque es muy parecido al español y se cometen muchos errores, pero es un idioma que enseguida te pones a estudiarlo y puedes hablar, a diferencia del alemán, que eso lleva un poquito más de tiempo. ¿Te gustaría aprender una nueva lengua? Pues hace ya un par de años que he empezado a estudiar francés, aprovechando que está aquí Alejandra, y bueno, ahí estoy con el francés poco a poco. Hablo fatal, pero bueno, lo intento. Gracias por habernos escuchado. Merci pour cette interview. Si vous vous endormez, ce n'est pas grave, parce que les CPB vont nous réveiller avec des blagues en espagnol. Mamá, en el cole me llaman vaca. ¿Quién te dice eso? No sé. Me rindo. Mucha gente. ¿Qué hace una vaca en el escenario? Me rindo. Va a cantar. ¿Por qué el perro mueve la cola? No sé. Porque la cola no puede mover al perro. Señor, ¿tienes pastillas para la flojera? Sí, en el pasillo 3. ¿Tan lejos? ¿Quién es el hermano vegetariano de Bruce Lee? Por fin la acerté. ¡Brócoli! ¡Sí! Très drôle, merci Álvaro Aguirre et Radea. Maintenant, les CE2 et CM1 vont nous présenter une radio-trottoir enregistrée dans les couloirs du lycée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous poser des questions de sport. Quel sport pratiques-tu? Je fais du ski et de la marche à pied. Merci Céline. De rien. Quel sport pratiques-tu? Je pratique la gymnastique. Merci Amparo. De rien les enfants, merci à vous. Quel sport pratiques-tu? De la natation. Merci Carolina. De rien. Quel sport pratiques-tu? Je pratique la natation. Merci Diane. Quel sport pratiques-tu? I like riding a bike and I practice Nordic walking. Merci. You're welcome. Bonjour le réseau. Quel sport pratiques-tu? Je pratique de la voile et du rugby. Quel sport pratiques-tu? Alors aujourd'hui, je ne pratique plus beaucoup de sport parce que je suis trop vieux. Quand j'étais plus jeune, je pratiquais beaucoup de sports. J'ai fait du judo, j'ai fait du squash, j'ai fait de la montagne, j'ai fait du ski, j'ai fait voilà beaucoup de choses. Mais maintenant, je me promène et puis je fais très peu de sport aujourd'hui. Merci Monsieur Varnin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quel sport pratiques-tu? Alors, je ne pratique pas de sport en club. Par contre, en loisir, j'aime beaucoup jouer au tennis. Merci, Monsieur François Clausel. Au revoir. Sport pratiques-tu? Je pratique la marche. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Quel sport pratiques-tu? Le foot. Merci, Nicolas. Quel sport pratiques-tu? Je fais des randonnées. Merci. De rien. Pilar. Au revoir. Au revoir. Quel sport pratiques-tu? Bonjour, alors je fais de la marche 4 fois par semaine, 1 heure environ, et je m'inscris à des cours de pilates. Merci. Au revoir. Au revoir. Quel sport pratiques-tu? La course à pied. Merci, Sophie Alice. Bien, la majorité, c'est la marche. Au revoir les amis. Au revoir les amis. Merci aux CE2 et CM1. On termine avec les CE1 qui vont nous réciter une poésie. La ronde autour du monde. Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main autour de la mer, ils pourront faire un ronde si tous les garçons du monde veulent bien être marins. Ils feront avec leur barque un joli pont sur l'onde, alors on pourrait faire une ronde. Alors,
toute une ronde si tous les enfants du monde voudraient se donner la main. Paul Fort. Merci à tous les auditeurs, j'espère que vous avez aimé. Au revoir et continuez à écouter Radio Kids. Au revoir, à bientôt. Radio Kids.